Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. Je peux continuer sur la route en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 2. Je peux tourner à droite avec prudence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 3. Je peux dépasser le deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 4. À 60 km/h, la distance d'arrêt est approximativement de 26 mètres, réponse A. 36 mètres, réponse B. 46 mètres, réponse C. Question numéro 5. La signalisation interdit l'accès aux motocyclettes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 6. Je tiens compte de ce panneau seulement en cas de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 7. Le panneau de danger prend effet à 50 mètres, réponse A. À 150 mètres, réponse B. À partir du panneau, réponse C. Question numéro 8. Le véhicule sur ma droite est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 9. Je peux dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 10. Je suis le dernier de la file de véhicules. Je dois actionner mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 11. Le stationnement est interdit jusqu'à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 12. Après ces panneaux, je peux rouler à 50 km/h, réponse A. 60 km/h, réponse B. 70 km/h, réponse C.
Question numéro 13. J'ai correctement utilisé la voie d'insertion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 14. Avec ce panneau sur notre route, quel panneau peut-on trouver sur l'autre route? Un panneau à caractère prioritaire, réponse A. Une croix de Saint-André, réponse B. Un panneau de stop, réponse C. Une priorité ponctuelle, réponse D. Question numéro 15. Je dois circuler en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 16. Ce panneau interdit de fumer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 17. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 18. Je peux continuer mon dépassement par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 19. Le véhicule blanc est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Arrêté. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 20. Les feux sont éteints. Je cède le passage à droite. Réponse A. Je cède le passage à gauche. Réponse B. Je suis prioritaire. Réponse C. Question numéro 21. Ces panneaux sont temporaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 22. Je roule à 55 km/h. Je suis en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 23. Je suis en agglomération. Je peux circuler en feu de route. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de position seul. Réponse C. Sans feu. Réponse D. Question numéro 24. Le panneau interdit le dépassement de tous les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Question numéro 25. La signalisation annonce une fin d'interdiction de stationner. Réponse A. Un début d'interdiction de stationner. Réponse B. Une fin d'interdiction de s'arrêter. Réponse C. Un début d'interdiction de s'arrêter. Réponse D. Question numéro 26. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 27. Je suis en infraction si je circule avec ces feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 28. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 29. Les signes de fatigue sont des réactions rapides. Réponse A. Des douleurs dans le cou. Réponse B. Un besoin fréquent de changer de position. Réponse C. Des picotements dans les yeux. Réponse D. Question numéro 30. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Question numéro 31. Une assurance n'est pas obligatoire pour les véhicules de moins de 3 tonnes 5. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Question numéro 32. Je peux dépasser ce cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question numéro 33. La succession de virages commence. À 150 mètres, réponse A. À 50 mètres, réponse B. À partir du panneau, réponse C. Question numéro 34. Le chargement ne doit pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Il ne doit pas dépasser l'arrière de 2,50 m. Réponse C. 3 mètres. Réponse D. Question numéro 35. Je tourne à gauche. Les véhicules en face sont prioritaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 36. La limitation de vitesse me concerne si je tracte une remorque de 200 kg. Réponse A. Je tracte une caravane de 400 kg. Réponse B. Je tracte une caravane de 600 kg. Réponse C.
Je conduis un camping-car. Réponse D. Question numéro 37. Pour stationner après ce panneau, je dois tenir compte de la date. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des numéros des immeubles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 38. La signalisation m'indique que je dois tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 39. Je circule plus vite que les véhicules qui arrivent à ma gauche. Je m'engage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 40. Je vais rencontrer un passage à niveau, avec des barrières ou des demi-barrières. Réponse A. Sans barrière ni demi-barrière. Réponse B. Fin de la série numéro 17. Vous disposez maintenant d'une minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. Je peux continuer sur la route en face de moi. Oui, réponse A. Aucune signalisation ne m'interdit d'aller en face. Réponse A. Question numéro 2. Je peux tourner à droite avec prudence. Oui, réponse A. La flèche jaune m'autorise à tourner à droite en cédant le passage aux véhicules et également aux piétons. Réponse A. Question numéro 3. Je peux dépasser le deux roues. Non, réponse B. L'axe médian m'autorise à dépasser les véhicules lents. Mais ce cyclomoteur n'est pas considéré comme un véhicule lent. Je ne peux donc pas le dépasser. Réponse B. Question numéro 4. À 60 km/h, la distance d'arrêt est approximativement de 36 mètres. Réponse B. Pour calculer approximativement la distance d'arrêt, on multiplie par lui-même le nombre de dizaines de la vitesse. À 60 km/h, 6 fois 6 égale 36 mètres. Réponse B. Question numéro 5. La signalisation interdit l'accès aux motocyclettes. Non, réponse B. La signalisation interdit l'accès aux véhicules de plus de 2,7 m, aux piétons et aux cyclomoteurs, mais pas aux motocyclettes. Réponse B. Question numéro 6. Je tiens compte de ce panneau seulement en cas de pluie. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Une chaussée inondée peut être provoquée par une rupture de canalisation, pas seulement par la pluie. Le danger doit se trouver après le virage, donc je commence à ralentir. Réponse B et C.
Question numéro 7. Le panneau de danger prend effet à partir du panneau. Réponse C. Sauf indication contraire, ce panneau qui annonce un double sens de circulation prend effet à partir du panneau. C'est le seul qui prend effet immédiatement. Réponse C. Question numéro 8. Le véhicule sur ma droite est prioritaire. Non. Réponse B. Le véhicule qui se trouve sur ma droite a un stop. Il doit s'arrêter et me céder le passage. Réponse B. Question numéro 9. Je peux dépasser le cycliste. Non. Réponse B. Même si la signalisation m'autorise à dépasser des véhicules lents, je ne peux effectuer mon dépassement dans l'immédiat car un véhicule arrive en sens inverse. Réponse B. Question numéro 10. Je suis le dernier de la file de véhicules. Je dois actionner mes feux de détresse. Oui, réponse A. Nous sommes sur une voie rapide et il y a un fort ralentissement devant moi. Je dois avertir les prochains véhicules derrière moi en actionnant mes feux de détresse. Je les éteindrai quand je ne serai plus le dernier. Réponse A. Question numéro 11. Le stationnement est interdit jusqu'à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Le panneau d'interdiction de stationner, avec le panonceau qui comporte une flèche qui va vers le haut, nous signale que l'interdiction prend effet à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. Réponse A. Question numéro 12. Après ces panneaux, je peux rouler à 50 km/h. Réponse A. Par temps de pluie, nous devons diminuer notre vitesse de 20 km/h pour les limitations supérieures à 60 km/h et de 10 km/h pour les vitesses inférieures à 60 km/h. Réponse A. Question numéro 13. J'ai correctement utilisé la voie d'insertion. Non. Réponse B. Nous arrivons à la fin de la voie d'insertion et il y a un véhicule à droite qui m'empêche de me déporter. J'ai donc mal utilisé cette voie d'insertion. Réponse B. Question numéro 14. Ce panneau signale que je dois céder le passage à l'intersection. Sur la chaussée abordée, il peut se trouver le panneau A, qui indique le caractère prioritaire de la route, ou le D, qui signale une priorité ponctuelle. Réponse A et D. Question numéro 15. Je dois circuler en feu de route. Oui, réponse A. En feu de croisement. Non, réponse D. La nuit, hors agglomération, lorsque je suis seul sur la chaussée, je dois circuler en feu de route. Je passe en feu de croisement pour croiser ou suivre un véhicule. Réponse A et D. Question numéro 16. Ce panneau interdit de fumer. Non, réponse B. Ce panneau indique un risque d'incendie car la végétation est facilement inflammable. Il n'interdit pas de fumer, mais le panneau prévient les usagers de ne pas provoquer un feu en jetant un mégot, une allumette ou même du verre qui pourrait par effet de loupe, lors d'une journée ensoleillée, déclencher un incendie. Réponse B. Question numéro 17. Je peux dépasser. Oui, réponse A. La signalisation verticale placée des deux côtés de la chaussée est identique. La ligne à l'extrême gauche de la chaussée est continue. Le sens de circulation est donc unique. Je peux dépasser sans problème. Réponse A. Question numéro 18. Je peux continuer mon dépassement par la droite. Oui, réponse A. Le véhicule de gauche ne peut pas changer de voie à cause de la ligne continue. Je peux donc continuer mon dépassement par la droite. Réponse A. Question numéro 19. Le véhicule blanc est bien stationné. Non, réponse B. Est bien arrêté. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement doivent se faire dans le sens de la circulation. Réponse B et D. Question numéro 20. Les feux sont éteints. Je suis prioritaire. Réponse C. Quand les feux ne fonctionnent pas, je dois regarder la signalisation, panneau ou marquage au sol. Ici, nous voyons un panneau de caractère prioritaire, ce qui veut dire que nous sommes sur une route à caractère prioritaire si le feu ne fonctionne pas. Je suis donc prioritaire. Oui, réponse C. Question numéro 21. Ces panneaux sont temporaires. Oui, réponse A. Je ralentis. Oui, réponse C. Les panneaux à fond jaune sont toujours temporaires.
J'arrive dans une zone de travaux, donc je ralentis. Réponse A et C. Question numéro 22. Je roule à 55 km/h, je suis en infraction. Oui, réponse A. Ce panneau à fond blanc m'autorise à rouler à plus de 50 km/h après le panneau. Si je suis déjà à 55 km/h, je suis en infraction car je dois attendre d'avoir dépassé le panneau pour pouvoir rouler à plus de 50 km/h. Réponse A. Question numéro 23. Je suis en agglomération. Je peux circuler en feu de croisement, réponse B. Feu de position seul, réponse C. La nuit, il est primordial de voir et d'être vu. C'est pourquoi circuler sans feu est absolument interdit. Dans une agglomération bien éclairée, je peux circuler en feu de croisement ou en feu de position seul. Les feux de route doivent être utilisés uniquement quand je circule seul sur une chaussée non éclairée. Je peux circuler ici en feu de position seul ou en feu de croisement. Réponse B et C. Question numéro 24. Le panneau interdit le dépassement de tous les véhicules. Non, réponse B. Ce panneau nous signale une interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar. Réponse B. Question numéro 25. La signalisation annonce une fin d'interdiction de stationner. Réponse A. Le panneau indique une interdiction de stationner. Le panonceau précise que cette interdiction s'applique avant le panneau. C'est donc une fin d'interdiction de stationner. D'autre part, cette signalisation ne concerne pas l'arrêt. Réponse A. Question numéro 26. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Les feux sont en forme de flèche. Ils sont verts, donc les véhicules en face de moi ont le feu rouge. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Réponse A. Question numéro 27. Je suis en infraction si je circule avec ces feux. Oui, réponse A. Ce voyant signale que je suis en feu de route. Je risque d'éblouir le véhicule qui me précède. Je ne peux allumer ces feux que de nuit sur une route non éclairée et sans aucun usager devant moi. Réponse A. Question numéro 28. Je suis bien placé pour aller tout droit. Non, réponse B. Le marquage au sol nous stipule bien que pour aller tout droit, je dois être sur la voie de droite. Réponse B. Question numéro 29. Les signes de fatigue sont des picotements des yeux, des bâillements, un besoin fréquent de changer de position, des crampes, des maux de tête, des douleurs dans le cou, aux épaules ou dans le dos. À ces signaux d'alerte, le conducteur doit s'arrêter immédiatement pour se reposer, marcher, faire quelques exercices, boire et s'alimenter légèrement. Réponse B, C et D. Question numéro 30. Dans cette situation, je ralentis. Réponse B. Nous arrivons sur une intersection. À l'approche d'une intersection, je dois toujours ralentir afin de voir et d'analyser la situation dans l'intersection, d'avertir de son approche si nécessaire et de déceler si les autres usagers vont respecter les règles de priorité. Réponse B. Question numéro 31. Une assurance n'est pas obligatoire pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Faux. Réponse B. Tous véhicules à moteur doivent souscrire une assurance. Il en existe plusieurs, mais celle qui est obligatoire est l'assurance dite routière ou responsabilité civile. Elle couvre les dommages matériels et corporels causés aux tiers, y compris les passagers. Réponse B. Question numéro 32. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. J'ai la place nécessaire pour pouvoir le dépasser en toute sécurité. Je dépasse, oui, réponse A. Question numéro 33. La succession de virages commence à 150 mètres. Réponse A. Le panonceau en dessous du panneau de danger nous signale une succession de virages sur 800 mètres. Les panneaux de danger sont toujours placés 150 mètres avant le danger, hors agglomération. Réponse A. Question numéro 34. Le chargement ne doit pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. Vrai. Réponse A. Il ne doit pas dépasser l'arrière de 3 mètres. Réponse D. À l'avant, le chargement ne doit en aucun cas dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur.
À l'arrière, le chargement du véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité du dit véhicule ou de sa remorque. Réponse A et D. Question numéro 35. Je tourne à gauche. Les véhicules en face de moi sont prioritaires. Oui, réponse A. Le feu qui me concerne ici est la flèche jaune. Elle n'est pas verte, donc je dois céder le passage en face. Réponse A. Question numéro 36. La limitation de vitesse me concerne si je tracte une caravane de 400 kg, réponse B. Je tracte une caravane de 600 kg, réponse C. Cette limitation de vitesse concerne les remorques et caravanes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 250 kg. Réponse B et C. Question numéro 37. Pour stationner après ce panneau, je dois tenir compte de la date. Oui, réponse A. Des numéros des immeubles? Non, réponse D. Ce panneau indique qu'il est interdit de stationner du 1er au 15 de chaque mois. Cette interdiction s'applique à partir du panneau, du côté du panneau et jusqu'à la signalisation indiquant la fin de cette prescription. Je dois donc tenir compte de la date, mais pas des numéros des immeubles. Réponse A et D. Question numéro 38. La signalisation m'indique que je dois tourner à droite. Non, réponse B. Le panneau jaune m'indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Le panonceau schéma, sous le panneau, représente la configuration du carrefour que je vais aborder. Le trait large signale le tracé de la route prioritaire, mais ne m'oblige pas à tourner à droite. Réponse B. Question numéro 39. Je circule plus vite que les véhicules qui arrivent à ma gauche. Je m'engage. Oui, réponse A. Je circule sur une voie d'accélération et je dois céder le passage avant de m'engager sur la chaussée que j'aborde. Étant donné que je circule plus vite que les véhicules qui arrivent à ma gauche, je ne vais pas les gêner lors de mon insertion. Je mets le clignotant gauche et très progressivement, je me déporte dans la voie normale de circulation. Réponse A. Question numéro 40. Je vais rencontrer un passage à niveau, sans barrière ni demi-barrière. Réponse B. Le panneau représentant un train indique que ce passage à niveau n'est muni ni de barrière, ni de demi-barrière. Avant de traverser, je dois m'assurer qu'aucun train n'arrive par la droite ou par la gauche. Afin de conserver une bonne visibilité des deux côtés, tous les dépassements sont interdits sur les passages à niveau sans barrière, ni demi-barrière. Réponse B. Fin de la correction de la série numéro 17.